c'était sympa, ouais. La cérémonie, franchement, c'était cool, hein, parce que... Avec le petit discours avec. Ouais, et puis nos Super diplômes, sympa. surtout, c'est trop bien. Enfin, ce diplôme. Ouais, on l'a, c'est bon. Bon, donc, toi, du coup, tu fais quoi l'année prochaine? Ça, c'est une bonne question. Tu sais pas? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais aller postuler dans différentes entreprises après. Ah, tu veux commencer direct? Tu fais pas Ah l'école oui. de commerce ou quoi? Non, 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 non. J'ai Ah toujours ouais. voulu me lancer dans la vie active, donc je pense que je vais faire ça. Mais tu voulais pas créer ton entreprise, par exemple? Si, mais à 18 ans, ça peut être compliqué, mais c'est un bon challenge. À voir. Écoute, mais est-ce que tu te souviens... Mais attends... Oui, tu te souviens le PFR qu'on avait fait au premier semestre? Ah ouais. Toi, t'avais une bonne idée, hein, franchement, c'est peut-être une opportunité pour monter ton... Peut-être, ouais, c'est une bonne idée. Et toi, tu vas faire quoi du coup? Moi, je pars un an aux États-Unis dans une université. Ah bon? Ouais, comme Pour ça. préparer quoi comme diplôme? Bah, je crois que c'est un espèce de bachelor, mais du coup, je serai bilingue et tout, ça va être cool. Bon, c'est un Ah, peu c'est des bien, vacances. ça. Ouais. On va plus se voir du coup. Mais non, ouais. Ah, mais, bon. non, Mais du coup, je pense réfléchir un peu, mais ça peut être sympa si tu montes. c'est vrai que ça peut être sympa. La Ah, paye, bon. c'était la paye Ethylotex, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mal, hein, franchement, c'est super Et idée. ça existe toujours pas depuis que je l'ai inventé. Ouais, c'est une À bonne voir. idée, je pense. Bon, allez, on y va? Bon, on y va. Mirabel, Ça va? comment tu vas? Ouais. Super, et toi? Mais t'es revenu des States? Ouais, je suis revenue la semaine dernière, là. Ah, c'était comment alors? C'était génial, putain, il y a un temps de folie et tout, c'est trop bien. Et tu Ouais. fais quoi maintenant alors? Mais là, je suis en train de postuler pour une école de commerce. Donc Ouais. voilà, et donc, je vais passer des concours dans 2 semaines. Et après, je verrai selon les résultats, quoi. Et toi, alors, ça a marché ta boîte? Ça y est, j'ai enfin le concept, tout est déposé, j'ai plus qu'à trouver les clients. Ah ouais? Alors je démarche et tout ça, mais c'est assez compliqué. Mais j'ai un truc, mais t'as du temps? Ouais? Ben viens boire un café. Allez, c'est parti. Non mais c'est ce que je te disais par rapport à ça, mais t'as entendu parler de l'événement Facebook là, du nouveau bar à la Victoire? Ah oui, oui, ça me dit quelque chose, ouais. Oui. Alors je pense que je vais aller les démarcher. Attends, c'est le bar qui est en face du Grizzly, c'est ça, sur la Victoire? C'est ça, mais t'as pas vu l'événement Facebook? Non, j'ai entendu parler du bar, mais j'ai pas Attends, vu l'événement. je vais te montrer. Alors, là, celui-là, Ouais. t'en as pas entendu parler? Nouveau bar. Ah mais oui, c'est celui-là, si. Oui, Non, j'en ai mais parce entendu que parler. j'en ai appelé effectivement. une dizaine, tous m'ont répondu ou négativement ou m'ont raccroché au nez. Ouais. Alors là, j'espère vraiment, et puis c'est un nouveau bar, nouveau Ouais. concept. Ouais, je pense que c'est pas mal parce que du coup. Mais c'est quoi comme type de bar en fait? Un bar à cocktail, donc pour ma paille, c'est bon. Ah bah oui, parce que du coup il y aura pas de bière. C'est ça. Ouais. Non mais oui, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Parce que là, vraiment, c'est dur. Hein. Parce que du coup, celle qui gère le bar, elle pourrait par exemple se démarquer avec ton produit par rapport aux autres bars sur la Victoire. C'est ça, au niveau de la Belle concurrence, opportunité. elle a un avantage, quoi. Ouais, je pense que tu peux tenter le tout pour le coup. Je vais tenter dans la journée. Ouais. alors. Mais en parlant de bar, je t'ai pas proposé quelque chose. Tu veux boire quelque chose? Ah oui, ouais, avec plaisir. Bonjour madame, je suis Max Vincent de la société Mona, les paillettes Test. Bonjour monsieur.
Je me permets de vous contacter car j'ai pu voir grâce à un événement Facebook que vous ouvriez un nouveau bar. J'ai donc appelé au numéro qui était sur cet événement et je suis tombé sur un de vos associés qui m'a donné gentiment votre numéro. Ah oui, en effet, il m'en a parlé. Quelle est la raison de votre appel? Voilà, je vous appelle car j'aimerais discuter avec vous d'un projet que nous développons au sein de notre entreprise Mona. Oui, je comprends très bien, mais je suis désolée, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je suis en pleine préparation pour l'ouverture prochaine de mon bar à Bordeaux, je n'ai que quelques minutes à vous accorder. D'accord, il n'y a aucun souci, merci beaucoup, je serai bref. Actuellement, je développe un nouveau produit qui est susceptible de vous intéresser. Il s'agit d'une paille visant à prévenir l'ivresse sur la route. Je m'explique. Cette paille, grâce à une nouvelle technologie que nous avons développée, permet de connaître son alcoolémie en temps réel. Ah oui, c'est plutôt surprenant. C'est un concept assez original. Oui, nous sommes la première entreprise à développer ce concept et je pense que cette paille pourrait réellement vous intéresser. J'aimerais donc, si possible, convenir d'un rendez-vous avec vous pour expliquer plus précisément le concept de ma société. D'accord, mais comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très occupée, donc je ne pourrai pas me déplacer. D'accord, je comprends. Mais je peux tout à fait venir vous voir ou qu'on se rappelle. Auriez-vous un créneau à me consacrer? Oui, je regarde mon agenda pour vérifier mes disponibilités. Jeudi vers 15 heures, ça vous conviendrait? Jeudi 15 heures. Oui, c'est parfait, ça me va. Vous connaissez l'adresse du bar? Oui, absolument, je vois très bien où il se trouve, c'est un très bon endroit. On se voit donc jeudi à 15 heures pour discuter de mon produit. C'est ça, jeudi alors. Au revoir, monsieur Schmalz. Au revoir madame, bonne journée. Yes. Madame Dubourg, bonjour. Bonjour monsieur Smash. Schmalz Vincent. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Eh Un peu ben, débordé, mais ça va. Ah, les joies de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Avec ce nouveau bar qui va bientôt ouvrir, c'est un peu compliqué, mais on va s'en sortir. J'espère. Hop. Déjà, merci de me recevoir. Je vous en prie. Donc, comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je suis ici pour vous présenter en exclusivité, ce qui est une chance pour vous, J'espère. mon produit de l'entreprise Mona. Donc, je vais donc, si vous me le permettez, commencer par une présentation générale et globale de mon produit, de mon entreprise, ensuite des démarches, et pour finir, un essai et peut-être un contrat. Peut-être, on verra ça à la fin de l'entretien. J'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez vous, pour apprendre un peu plus vous connaître et savoir à qui j'ai affaire. Bien sûr, c'est normal. Alors, que dire de moi? Je suis sorti il y a un an de mon cursus universitaire. J'étais en institut universitaire technologique Montesquieu en technique de commercialisation. Ah oui, je connais. Donc j'ai obtenu mon diplôme et à la suite de mon diplôme, donc il y a un an déjà, j'ai voulu m'insérer dans la vie active, mais ça ne correspondait pas à mon but qui était de créer ma propre entreprise. Donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et dans la création de ce produit. Donc directement après votre formation, vous saviez déjà quel type d'entreprise vous vouliez ouvrir? Oui, oui. Alors, c'est justement durant cette formation que j'ai découvert ce produit, que je l'ai créé et que j'ai développé une étude marché. En marketing, nous avions un produit à créer destiné aux particuliers qui ne devait pas exister sur le marché français. D'accord. Donc, j'ai choisi ce produit pour beaucoup de raisons. Mais effectivement, avec cette recherche marketing, cette analyse de ce produit, un projet réalisable et qui me tient à cœur, j'ai donc décidé de me lancer directement dans l'entrepreneuriat. Et donc, comment vous est venue l'idée des pailles éthylotest? Quand j'étais étudiant, je pense comme tout le monde, lors des soirées étudiantes, vous connaissez ce que c'est. Donc, Il y a quelques temps, mais je m'en souviens. mais non, pas du tout.
Mais on va dire que la problématique de l'alcool n'était pas très présente et modération n'était jamais avec nous. Donc, on a eu beaucoup de problèmes avec modération et avec l'alcool. J'ai pensé à ce produit pour, en matière d'être préventif à ça, ce qui est mon produit. Et ensuite, de par mon vécu plus personnel, j'ai été touché, vraiment personnellement, par la problématique de l'alcool au volant. Et donc, il m'a paru nécessaire d'agir de manière préventive sur l'alcool au volant et de faire bouger à mon échelle les choses. D'accord. Je vous avoue que je trouve l'idée plutôt intéressante parce que étant moi-même gérante de plusieurs bars, j'ai aussi affaire à cette problématique de l'alcool. Donc évidemment, je vends de l'alcool à mes clients, mais je suis aussi responsable d'eux, de leur sécurité. Donc c'est pour ça que votre produit pourrait vraiment m'intéresser. J'aimerais maintenant en savoir un peu plus sur le produit, je veux dire ses caractéristiques, tout ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon produit. Donc, je vais donc vous montrer une situation extrêmement fréquente où le besoin de cette paille éthylotest se fait sentir. Et ensuite, je vous parlerai de mon produit plus en détail. Donc, la situation, nous avons réalisé donc un spot publicitaire. D'accord. Un message de diffusion plus. Et donc, ce produit est destiné plus aux jeunes, mais aussi peut convenir aux parents. Donc, lors de soirées étudiantes, si vos souvenirs sont là... C'était pas il y a si longtemps, hein. Merci, je suis pas... Mais non, je ne veux pas dire ça, Mais donc, lors des soirées, un verre ou deux, est-ce que vous êtes positive? Est-ce que vous le savez? Non, j'avoue que ne pas le savoir. Il y a Voilà. les éthylotests, évidemment, mais... Bien sûr, mais est-ce que vous en avez toujours un sur vous? Non. C'est vrai que non. Je me balade pas dans mon sac à main. Un verre, vous n'êtes pas positive, mais Non. deux, est-ce que vous êtes positive en fonction de votre poids, de votre corpulence, Et de l'alcool. de votre taille? Un verre ou deux, peut-être que vous n'êtes pas positive, mais 2 verres et demi, peut-être que oui. On ne peut pas savoir en temps réel, au jour d'aujourd'hui, le taux d'alcoolémie que nous avons. C'est pour ça que notre paille éthylotest répond à ce besoin. Et donc, je vais vous montrer cette vidéo publicitaire. Alors, cette vidéo, je vous laisse. Hop, chez moi là. Tu prends pas la voiture, tu sais combien t'as? Mais non, tranquille, j'ai 3-4 verres, ça passe Mais pas. 3-4 verres, t'es pas positif. Mais si, c'est bon, allez, Mais attends, assieds-toi, tu vas pas prendre la voiture, t'as vu tout ce que t'as vu. J'ai pas vu beaucoup, je suis en dessus. Mais avec 3 verres, t'es positif, Mirabel. Mais non. Assieds-toi. On se calme là, Mais ça va. en fonction de ta corpulence, tu es positif. Tu me fais rire là. Allez, Tu fais combien? je sais pas. Et en taille? 1m70, Oui, allez. 70. Un verre, c'est 0,20. Donc t'es positif, tu prends pas la Non, mais c'est voiture. bon, la voiture. T'as un éthylotest? Non, Est-ce que quelqu'un a un éthylotest? Non, Personne? moi je m'en bah, papier. c'est pas grave. T'es sûr? Elle a bu 3 verres, vous pensez que c'est bon ou pas? Non. Mais si, c'est bon. Bon, mais si, allez, alors. je sais pas, il est tard en plus là. Non, tu prends pas la Allez, voiture. c'est bon. Mais j'ai entendu parler d'un produit Ah ouais? et je suis sûr que ça pourrait te correspondre. Mais on en parlera C'est plus une tard. paille éthylotest. C'est quoi, c'est Essaye-la, je t'enverrai le lien. Ouais, Mais là, tu ne pars pas avec ta voiture, tu prends le train. ouais. Je te raccompagne. Allez. Alors, J'avoue action. que l'idée de faire une vidéo en spot publicitaire, tout ça, c'est plutôt intéressant. bien sûr. Même pour me présenter à moi, c'est pas mal. Après, peut-être que les conditions de réalisation de votre vidéo n'étaient pas optimales. Je veux dire par là qu'on n'entend pas vraiment les acteurs, ce qu'ils disent. Par exemple, D'accord. quand vous parlez du lien que vous allez envoyer à votre ami, on ne l'entend pas vraiment. On n'entend pas vraiment le mot paille éthylotest, vous voyez? D'accord. Donc on passe un peu à côté de ce que vous essayez de faire passer comme message. D'accord. J'avais pas du tout vu ça comme ça, mais c'est une remarque. Et comme le proverbe le dit, ce qui ne tue pas nous rend plus forts, n'est-ce pas?
J'espère que Donc- vous pourrez améliorer en tout cas. Bien sûr, on était plus parti dans la problématique justement de l'étudiant type, donc avec peu de moyens, dans un petit appartement, et donc des problèmes un peu de réalisation, mais c'est vrai que vous voulez dire plutôt au niveau peut-être professionnel, cette vidéo n'est Voilà. pas... Peut-être c'est juste le son, D'accord, vous voyez. oui, bien sûr. Les bruits de fond qui sont trop présents par rapport au vrai dialogue. Mhm. Voilà. Bien sûr. Mais merci beaucoup de votre remarque. Mais merci à vous déjà d'avoir préparé ça pour me montrer. Donc maintenant je comprends un peu mieux votre concept. J'aimerais maintenant avoir plus de détails au niveau caractéristique sur le point de vue technologique de votre produit, comment il fonctionne, tout ça. Et aussi pourquoi vous l'avez appelé Mona, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc on peut se dire Mona pour des veilles éthylotest, c'est peut-être un peu étrange. Donc voilà, j'aimerais juste un peu comprendre d'où vient ce nom. En effet. Donc pourquoi d'abord, avant de choisir le nom, j'ai choisi les pailles éthylotex. Donc comme je vous l'ai expliqué, grâce à mes études. Et ensuite, c'était à une période où, en 2012, donc avec la nouvelle loi et les éthylotests en voiture, Exactement, oui. les automobilistes n'étaient pas très réceptifs à cette problématique de l'alcool au volant, n'étaient pas conscients des dangers. Et grâce à cette loi, les automobilistes ont pris conscience, de par les médias et les grandes campagnes médiatiques à la télé, Oui, oui. très choc quand même, hein, qui Nombreuses interpellent, très nombreuses, souvent, à des heures de grande écoute, de grande vision, avec des personnalités comme Karl Lagerfeld. Donc tout ça a sensibilisé les automobilistes à cette problématique. Et je pense que tout ça a eu un impact, mais que c'est sur la forme, que réellement, si les gens veulent, à part ne pas boire, il n'y a aucun moyen de savoir son alcoolémie. Il n'y a aucun moyen d'être plus responsable qu'il n'était. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi les pailles éthylotest. Ensuite, pour le nom, c'est une autre problématique. Comme je vous disais tout à l'heure que j'ai été touché personnellement, c'est car il y a quelques années, ma cousine avait 19 ans. Elle prenait la route, comme souvent le jeudi soir font les étudiants, sauf qu'elle n'avait pas bu, elle était totalement responsable, totalement sobre, et elle s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle s'appelait donc Mona, et elle a été tuée sur le coup par un chauffard complètement ivre, jeune, qui sortait de soirée étudiante, et qui l'a percuté et l'a tué. Je suis vraiment désolée. J'avoue que du coup, votre concept et le nom, c'est une cause noble que vous défendez, ça rend Merci. hommage à votre cousine. Et voilà, je trouve votre histoire très touchante. Mais merci, mais vous n'avez pas à être désolé. Grâce à elle, justement, mon produit s'est développé, j'ai eu l'idée de le faire, et grâce à elle, surtout, d'autres pourront être sauvés. Ouais, c'est vrai. Car certes, ça ne sauve pas des vies, mais si on avait su le taux d'alcoolémie, si le jeune avait su son taux d'alcoolémie en temps et en heure, Il n'aurait peut-être pas pris la voiture. peut-être il n'aura pas tué des personnes. Et lui, comme beaucoup d'étudiants le font. Donc ce produit se développe, fonctionne et est un produit préventif. Il aide et quelque part c'est un hommage que je lui rends. Et tous les partenaires extérieurs aussi à mon entreprise prennent part au projet Mona, au produit Mona. Donc vous faites partie des gens qui peuvent sauver aussi des vies. Donc revenons maintenant sur l'aspect plus technologique du produit, si ça vous va. Bien sûr. L'aspect technologique a été mon plus gros défi et la plus grosse source de dépenses d'énergie pour moi et pour tous mes collaborateurs. En effet, la technologie étant totalement novatrice, n'existant pas sur le marché français ni européen, il a fallu donc créer toute la technologie. Donc, il a fallu que je m'associe à des professionnels pour développer la technologie. Donc, nous sommes arrivés à un résultat. Et ce résultat, je l'ai amené ici aujourd'hui pour vous.
Vous avez votre paille aujourd'hui. J'ai ma paille. Mais j'attends de la voir alors. Alors, et voici la paille. On dirait une paille tout à fait normale, Oui. n'est-ce pas? Pour faire cette paille, d'abord, nous nous sommes inspirés des éthylothèses digitales qui mesurent le taux d'alcoolémie en soufflant dedans et qui permettent une précision beaucoup plus précise que les éthylotests où nous soufflons dedans et où ça change de couleur. Donc, plusieurs types d'éthylothèses sont disponibles sur le marché, donc l'éthylotest digital, l'éthylotest chimique ou même la machine éthylotest Pour les professionnels. pour les professionnels. Donc, tous ces procédés ont une technologie à air exprimé, donc en soufflant. Sauf que notre paille, nous inspirons. Donc, ce défi, encore une fois, a été très dur à relever. Donc, pour se démarquer de la concurrence et pour correspondre à un nouveau produit, il nous fallait donc une nouvelle technologie qui est celle-ci. Donc, grâce à ce petit tableau digital où s'affichera le taux d'alcoolémie en temps réel, nous pourrons donc jauger de notre taux d'alcoolémie en fonction de la réglementation en vigueur. Donc, avec mes associés, nous avons recherché des fabricants de cette technologie pour mieux comprendre le mécanisme et pour s'associer, pour développer et breveter cette technologie novatrice. Donc, nous avions un cahier des charges très important à cause de la législation. Des normes, je suppose, à respecter. C'est ça, des normes européennes, des normes françaises. Donc, avec toutes ces normes, nous avons réussi à mettre cette paille dans toutes ces normes et dans tout le cahier des charges imposé. Donc, il est conforme à la législation française, à la législation européenne. Donc, nous avons dû déposer, bien sûr, les brevets à l'Institut national de la propriété industrielle pour breveter cette découverte. D'accord. Bon, je vous avoue qu'en tant que potentielle future acheteuse, Potentiel. Ben, ça me rassure que ce produit soit en règle validé par l'État, qu'il soit légal et reconnu. Mais j'imagine que cela a dû vous demander beaucoup de moyens. Et en tant que jeune entrepreneur, comment avez-vous fait pour récolter les fonds nécessaires pour la technologie de ce produit? En effet, cela n'a pas été simple du tout. J'ai dû faire beaucoup de démarches administratives surtout, mais notamment au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Et ainsi pouvoir développer mon entreprise. J'ai été dans des salons de professionnels, d'entrepreneurs, de start-up, au niveau de développeurs aussi de start-up pour les investisseurs. Et j'y ai trouvé 2 investisseurs entièrement français. Vous dites entièrement français parce que vous êtes plutôt concerné par le Made in France? Bien sûr, grâce à de nombreuses études, nous avons constaté que la population française était de plus en plus sensible au Made in France. Le savoir-faire français est reconnu dans le monde entier. La technologie est française, brevetée en France. Les financements sont français. Nous avons une traçabilité continue. De plus, avec la relation avec les partenaires sont aussi français. Elle est produite en France, fabriquée en France. Donc tous ces atouts français sont un atout aussi, non pas de la production, mais de la communication. D'accord, ouais. Car on sait que la communication est très importante, et communiquer sur un produit 100% nouveau, 100% français, me paraît, et paraît pour le plus grand nombre, un atout. D'accord. Bon, mais vous m'avez plutôt bien exposé votre projet. Je suis plutôt surprise, agréablement surprise, et aussi admirative que vous ayez fait tout ça en Merci. seulement 1 an. Mais j'aimerais savoir comment mes clients, si j'achète cette paille, comment ils pourront s'en servir. Bien sûr. Mais le meilleur moyen de savoir comment ils s'en servent, c'est de projeter un diagramme, de vous expliquer avec des mots incompréhensibles. Je ne pense pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai amené avec moi un cocktail avec de l'alcool, que si vous acceptez, je vous sers, je vous mets la paille
et vous testez et vous serez forcément convaincu. Le cocktail, un petit cocktail avec une dose bar que vous pourrez servir, avec un cocktail multifruits, basique, les cocktails que les bars peuvent servir, avec la paille et le cadran. Je vous propose donc de tester. J'espère que c'est bon, hein. Mais bien sûr que c'est bon. Et voilà. Regardez. Donc ici vous avez bu. Ici sur ce cadran, donc vous avez votre taux d'alcoolémie actuel qui est de 0,08. D'accord. Donc ce taux à la fin de l'ingurgitation de la boisson aura donc augmenté en fonction de l'alcool présent dans le verre. Et ensuite, pour savoir donc tout au long de la soirée, il faudra donc plonger la paille qui est réutilisable dans l'autre verre alcoolisé ou dans l'autre cocktail ou dans l'autre boisson alcoolisée et ce taux viendra s'ajouter à celui-ci. D'accord, donc c'est une paille par client par soirée. C'est exact. Donc on ne peut pas boire une autre boisson sans la paille. Je veux dire par exemple une bière ça se boit sans paille. Si on la boit et qu'après on reprend notre paille, le taux qui était dans la bière ne va pas s'ajouter à celui des cocktails. Vous voulez dire que non. Pour savoir... Non, effectivement. Ça, il faut, effectivement, même si la bière peut être bue à la paille, mais ce qui n'est pas effectivement courant. Mais justement, c'est pour ça que je vous présente ce produit à vous. Car les bières, certes, le vin non plus n'est pas bu à la paille, mais les cocktails, la mode des cocktails est en pleine expansion. Donc, une paille, on boit un cocktail à la paille. Donc, ce n'est pas dans les habitudes, mais c'est un inconvénient, certes. C'est pour cela que cette paille est destinée beaucoup plus aux bars à cocktails, spécialisés comme vous, oui. et aussi aux particuliers. Car le nouveau mode de consommation des cocktails préparés en bouteille, comme par exemple les mojitos tout prêts, il y a de l'alcool, et les particuliers peuvent très bien avoir une paille avec leur cocktail et le savoir, leur taux d'alcoolémie. Donc c'est destiné plus certes aux bars à cocktails, mais comme c'est une mode assez grandissante, ça peut être bénéfique d'ajouter en plus la paille, qui serait une valeur ajoutée au cocktail. Bon, ben tout ça m'a l'air assez clair, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi mes clients seraient plus intéressés par votre paille que par un éthylotest classique. Bien sûr. Tout d'abord, la paille éthylotest se trouvera donc dans le bar. Oui. Donc les clients vont dans le bar pour boire un cocktail et en même temps, ils ont la paille. Ils ont deux produits en un, Okay. au même endroit. Ensuite, l'éthylotest, il en faut toujours un dans sa voiture. Sauf que si vous avez utilisé l'éthylotest 3 jours avant, combien de personnes vont directement racheter un éthylotest pour toujours en avoir un dans sa voiture? Très peu. L'éthylotest est souvent dans la boîte à gants, au fond, depuis plus d'1 an, au chaud, et peut-être même plus très fiable. Ensuite, il faut aller à la voiture, où il faut souffler, attendre, ça prend de la place. Donc, l'éthylotest a aussi un problème de date limite de consommation. Au bout d'un moment, il n'est plus fiable, il faut le jeter, en racheter un autre, que cette paille est sur le lieu de vente, fiable et en temps et en heure. Donc, mon produit, en plus d'avoir tous ces avantages, est totalement novateur. Il s'inscrit dans un mode de consommation novateur et responsable. C'est le client lui-même qui prend cette responsabilité. Donc, c'est une alternative à l'éthylotest classique, mais dans l'esprit des gens, la connotation n'est pas vue comme un moyen répressif ou obligatoire comme l'éthylotest, mais plutôt comme un moyen de prise de conscience de la responsabilité qu'ils prennent en prenant la voiture. D'accord. Donc vous voulez dire c'est eux qui vont vers le produit, c'est pas la loi qui leur oblige à aller vers le produit, contrairement à l'éthylotest. C'est ça.
Ben, c'est vrai que l'éthylotest classique n'est pas forcément pratique, parce que comme vous l'avez dit, il se trouve souvent au fond d'une boîte à gants dans la voiture, et la voiture n'est pas forcément à côté du bar. C'est ça. Donc si les clients veulent vraiment voir leur taux d'alcoolémie, ils retournent à leur voiture. Mais une fois qu'ils y sont, même s'ils sont trop hauts, bah, ils vont pas forcément revenir dans le bar. Enfin voilà, c'est assez compliqué. C'est pour ça que la pailletillotest est un Oui, je vois. moyen. Oui. Mais je vous avoue que je suis plutôt convaincue. Vous avez su être convaincant. Merci. Par contre, il me reste une dernière question. C'est de savoir si les clients seront vraiment emballés par ce projet. Si ça va vraiment les intéresser. C'est un produit nouveau, donc une nouveauté, peut-être on peut dire que ça attire des clients, mais pas forcément. Donc en vous faisant confiance, j'ai pas envie de partir sur quelque chose qui ne marchera pas finalement. Je m'attendais à cette question, pour vous avouer. C'est pour ça que j'ai réalisé un petit sondage que je vous propose, que je vous en ai fait une copie. Voici. D'accord. Donc sur ce sondage, on peut voir donc que 87% des personnes interrogées seraient intéressées. Nous avons pris notre cible, donc les étudiants, mais aussi les personnes adultes et parents qui vont aussi dans des bars à cocktails, pour connaître leur opinion, leur intérêt. Donc nous avons ici 5 questions, et en fonction de 5 questions, nous avons le résultat des personnes intéressées. Votre projet m'intéresse beaucoup. Je suis prête à partir sur une commande, commencer un partenariat, mais nous n'avons toujours pas parlé de la question qui fâche. Ah, oui, le prix, le fameux prix. Mais avant, vous ne voudriez pas reprendre un petit peu de cocktail? Vous essayez de me saouler. Non, pas du tout. C'est pour que vous ne doutiez plus de ce fabuleux produit. Et que nous nous mettons d'accord pour travailler ensemble. Non mais je vous remercie, ça va aller. Si je pars sur une commande, ce serait une petite commande pour voir si le produit va marcher. Bien sûr. Donc moi je vous propose de le lancer en même Bien temps sûr. que l'ouverture de mon nouveau bar à Bordeaux. D'accord. Qui serait à quelle date, s'il vous plaît? Donc là on est le 11, ce serait dans une semaine. D'accord. Voilà, donc vous pensez la commande dans une semaine, c'est possible? C'est totalement faisable. Et ce sera fait. D'accord. Donc, concernant le prix, moi j'ai une grille tarifaire D'accord. en fonction des commandes, en fonction de la quantité, bien sûr, et de tout ce qu'il y a à prendre en compte. Mais on pourrait partir sur une commande, c'est un nouveau bar, vous êtes ma première cliente, en exclusivité. Donc on pourrait partir sur un prix de 1,60 € Par unité. par unité. Pour une commande de... Vous êtes un nouveau bar, vous avez d'autres bars, c'est connu, les réseaux sociaux. On partirait sur une commande de 300 unités. 300 pailles à 1,60 unités. C'est ça. C'est peut-être un peu élevé pour une paille. Moi après il faut que je la revende derrière, que je me fasse une marge. Bien Et sûr. puis c'est un test. Vous l'avez jamais commercialisé. Je suis un peu le bar cobaye on va dire. Peut-être vous pourriez me faire un petit prix, une petite remise. Justement, vous êtes le premier bar. Vous êtes en exclusivité. Vous êtes la toute première. Ça constitue un énorme avantage pour vous. La paille va booster vos ventes. Ouais, mais vous pouvez comprendre que moi aussi je prends un risque en Vous prenez un investissant risque. Bien dans sûr. des pailles qui n'ont jamais été testées ailleurs. Bien sûr. Donc pour une première commande, je pense qu'on pourrait partir sur quelque chose de moins cher. À combien... Je suis prêt à faire un effort. Parce que vous êtes ma première cliente et puis parce que vous êtes assez sympathique. Mais un 60, oui, je suis prêt à faire un effort de l'ordre, de 5%. Ce qui nous ferait 8 centimes au moins. Ça nous ferait, 1,48 €.
peut peut-être faire quelque chose de rond, non? Je vous propose, pour une première commande, un premier partenariat à 1,30 €. 1,30 €, ça paraît plutôt bien. 1,30 €. Donc ça me ferait juste 390 € pour une commande de 300. 1,30 €, je rentre à peine dans mes frais. Je suis une petite start-up, j'ai investi beaucoup, le produit est abouti, vous avez confiance. Mais c'est un test. On prend ça comme un test, comme un premier partenariat, un premier test. Et si ça marche, votre produit m'intéresse vraiment, hein. Donc si ça marche, je le recommanderai et je pourrai diffuser cette fois-ci toutes vos pailles dans les différents bars que j'ai à travers la France. Si ça fonctionne, vous êtes prête à partir sur un partenariat plus conséquent? Ah oui, oui, totalement. 1,30 €, moi c'est trop peu. Mais on peut aller, écoutez, moi, 1,35 €, ça me paraît correct. Chacun y trouve son compte et vraiment le produit, D'accord. Bon, ben, va falloir que j'en parle avec mes associés. bien sûr. Donc, je vous promets de vous tenir au courant le plus vite possible. Parce que de toute façon, moi aussi, je suis pressée, mon ouverture est bientôt. Donc, ouais, je vais en parler avec mes associés. Et je vous rappelle dans la foulée pour vous dire si c'est OK pour eux. Mais voilà. D'accord. Bon, ben Ça vous va? parfait, vous avez mes coordonnées. Oui, c'est bon, j'ai tout. Vous voulez que je vous laisse le prototype, peut-être, pour montrer à je vos montre associés? ouais. Je vais leur faire goûter Vous votre avez le cocktail. sondage, C'est parfait. qui est très important Ouais. aussi. La grille de prix, je vous propose de vous passer le dossier, carrément, D'accord. juste Là, pour tout vous. l'aspect, Il y a tout l'aspect, le packaging avec les différentes couleurs aussi, et la grille tarifaire, et l'avantage Ok. l'avantage commercial dont vous bénéficiez. Bon, c'est parfait. Donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je vous laisse peut-être ma carte D'accord. pour me recontacter. Voilà, On va faire un échange Vincent. alors, j'ai la mienne. parfait. Merci beaucoup. Et puis, on se tient en cours dans la Ouais, semaine. oui, je vous rappelle pour, Merci encore. après avoir parlé avec mes associés. Voilà. D'accord, pas de Merci. souci. Merci Au revoir. beaucoup. Au À revoir. bientôt. Allô, bonjour. Ah, madame Dubourg, bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Bien sûr. D'accord, très bien. D'accord. Demain, 15 h pour la signature du contrat. Parfait, je prépare le contrat. À demain, au revoir. Youhou! T'as pas dit 0? Allez, Vincent, arrête là! Bon, d'accord, on refait. Mais vas-y là! Mais attends, merde! Putain, arrête! Il y a du beau bonjour. Allez, on refait. Bonjour monsieur. Je me permets de vous contacter car j'ai pu voir grâce à un événement Facebook que vous avez... Merde, on refait. Léa Dubourg, bonjour! Merde, on peut pas, j'ai pas pris la nouvelle feuille. Donc revenons maintenant sur l'aspect plus technologique du produit. Tiens, je me suis enrouée la voix. Donc revenons maintenant sur l'aspect plus technologique du produit si vous voulez.
Donc revenons maintenant sur la... Mais voilà, j'avais réussi à le dire tout à l'heure. Grâce au développement de cette technologie, j'ai arrivé, je Et tu dis juste... je arrivais moi. Donc revenons maintenant sur l'aspect technologique du produit, si ça vous va. Bien sûr. C'est là que tu Donc revenons maintenant sur l'aspect plus technologique du produit, si ça vous va. Bien sûr. Mais enchaîne. Ah merde. Vachement Je veux professionnel. dire rentrer sans sac. En vrai, il y a un truc qui gratte. Hein, c'est Ah bon, ouais. putain, mais qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec ton truc qui gratte là? Moi aussi j'ai le couilles qui me gratte. Allez. Oh la con.